et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, la Vierge Marie qui apparut à la petite Bernadette tout en lui confirmant sa conception immaculée. Je suis l'Immaculée Conception. Nous savons toute la grande dévotion qui se vit autour de notre mère sous l'advocation de Notre-Dame de Lourdes. Prions spécialement dans cette Eucharistie pour tous les malades, spécialement ceux qui souffrent de maladies incurables, implorant l'intercession de notre mère pour tout un chacun d'eux, afin qu'elle soit leur secours et leur force auprès de son Fils. Préparons à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi toutes les tribus d'Israël. » Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les dernières lignes de l'évangile que nous venons d'écouter nous parlent de la stupéfaction du peuple devant le grand miracle que Jésus vient d'opérer. Il a bien fait toutes choses. Il fait écouter les sourds et parler les muets. Pourquoi l'évangéliste insiste sur l'écoute et le parler? Sûrement que Jésus aurait fait d'autres choses, d'autres miracles dans ce lieu. Mais saint Marc a pris soin de mettre l'accent sur cette guérison du sourd-muet. Chers amis, la foi vient de ce que l'on écoute. C'est ce que nous écoutons qui nous amène à nous assentir à ce que nous avons reçu dans cette écoute-là. Et cet assentiment nous amène à pouvoir parler de cela à d'autres personnes. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans la majeure partie des grands miracles, des miracles que le Seigneur faisait, toujours il y a cette précédence de l'enseignement. Il les enseignait, il leur parlait et après, il opérait les miracles. La foi vient de ce que l'on écoute. Nous avons besoin d'apprendre à écouter le Seigneur. Parce que c'est le message qui nous transforme. C'est la parole qui nous donne vie. Si le Seigneur se fondait seulement sur les miracles, les gens seulement le suivraient juste pour ses grands faits, ses prodiges qu'il faisait. Mais le cœur de l'homme a besoin d'être instruit. Et c'est avec le cœur qu'on écoute. Parce que celui qui parle de l'écoute parle de l'obéissance, bien chers amis. Celui qui écoute obéit. Et c'est pour cela que ce n'est pas la même chose écouter et entendre. Par conséquent, nous avons besoin de nos jours au jour le jour d'apprendre à écouter. À écouter pour pouvoir confesser ce que nous avons reçu. Parce que cette écoute qui nous amène à l'obéissance doit découler sur la profession de foi, sur le témoignage. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans une occasion, quand il enseignait la foule et les gens étaient dans la stupéfaction, une femme cria au milieu de la foule, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri. » Et le Seigneur répliqua, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est ça le fond, c'est ça la base. Apprendre à recevoir le message. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu instruire le cœur, instruire nos vies. Peut-être que le message des fois ne nous plairait pas, parce que ça nous choque.
Parce que ça ne rentre pas dans notre logique. Mais c'est ce message qui nous donne vie. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous accorder des oreilles qui écoutent vraiment. Parce qu'aujourd'hui, notre société a besoin des personnes qui écoutent. Apprendre à écouter. Il y a tant de gens aujourd'hui qui ne veulent qu'une personne s'asseye pour les écouter. Ça les suffit largement. Ils ne veulent pas grand-chose. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement pressés que nous n'avons même pas le temps pour écouter l'autre. Demandons-lui de nous aider à avoir cette oreille qui écoute vraiment, cette oreille de cœur, qui fait que ce que nous écoutons transperce notre cœur et transforme ce cœur-là. Et que ce que nous écoutons nous amène à la profession de foi. Que nous puissions témoigner du Seigneur, non pas seulement avec les lèvres, mais aussi avec nos actes. Il a fait écouter les sourds et entendre et parler les muets. Qu'il nous aide et qu'il nous guérisse de notre maladie de sourd, qui nous guérit de notre cécité, qui nous guérit de ce sens que nous avons perdu de le témoigner, afin qu'en tout et pour tout, nous nous transformons en d'autres Christ et en d'autres Marie pour ceux et celles qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des flamboyés de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions spécialement ce jour où nous célébrons Notre-Dame des Lourdes. Prions pour les malades. Ces personnes qui, ça fait des années qu'ils souffrent, qui traversent de longs moments de maladie. Prions spécialement pour ceux qui souffrent des maladies incurables, qui n'espèrent que leur dernier jour. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie, de toucher toutes ces personnes, comme il a touché ce sourd-muet dans l'évangile de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de l'écoute et du parler. L'écouter et l'annoncer. Car c'est dans l'écoute et de l'annonce que nous faisons vraiment, nous nous rendons vraiment des témoins authentiques et nous faisons élargir et prolonger la famille du Christ au milieu de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, moi, d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde sauveur ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une offrande vivante à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Carlos,
et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui te présentent cette offrande et les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, spécialement de ton fils Martin, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Saint Joseph, son très chaste époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère. En ce jour, nous célébrons nos dames de Lourdes pour implorer son intercession, spécialement pour les malades.
Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.